Tigresse Lily de Bangkok, quand les graines de la vengeance fleurissent, de la série Tigresse Lily de Bangkok, de l'auteur Owen Jones, narration par Sandra Wallet, publié sur TechTime. Avis de droit d'auteur, novembre 2018, auteur Owen Jones, par Megan Publishing Services. http://meganthemisconception.com meganthemisconception.com Tout droit réservé. Coordonnées http://facebook.com/tigerlily.thebook tigerlily.thebook http://twitter.com/LecWilliams LEKWILLIAMS Owen @tigerlilyofbangkok.com TIGERLILYOFBANGKOK.com http://owenceriejones.com OWENCERIJONES.com http://meganthemisconception.com meganthemisconception.com Joignez-nous à notre bulletin sur les écrits et les livres d'Owen Jones en envoyant un courriel vide à http://meganthemisconception.com. Autre livre du même auteur, Behind the Smile, Daddy's Hobby, ISBN 978 14 89 55 88 00. Behind the Smile, An Exciting Future, ISBN 978 14 83 97 76 90. Behind the Smile, Maya Illusion, ISBN 978 14 91 20 18 62. D'autres livres du même auteur mais sous un autre nom de plume. The Misconception, ISBN 13 978 14 90 51 17 40. Megan's 13th, ISBN 13 978 14 91 20 19 85. Megan's School Trip, ISBN 13 978 14 92 24 98 25. Megan's School Exams, ISBN 13 978 14 92 81 94 79. Livres généraux, How to Give Your Dog a Real Dog's Life and Make Him Love You for It, ISBN 978 14 90 90 97 69. The Eternal Plan, Revealed, écrit par Colin Jones, compilation par Owen Jones, ISBN 978 14 75 05 78 50. Authorship, Publishing Your Book on Your Own, ISBN 978 14 92 29 83 11. Table des matières. 1. Samedi soir. 2. Dimanche. 3. Lundi. 4. Mardi. 5. Mercredi. 6. Jeudi. 7. Vendredi. 8. Samedi. 9. Jour de repos. 10. Bye. 11. Ma. 12. Ein. 13. Deo. 14. Ron. Glossaire. Note sur l'auteur. 1. Samedi soir. Lily était couchée dans sa baignoire avec l'eau aussi bouillante qu'elle pouvait supporter. Elle s'y trempait pour 10 minutes et ensuite se frottait la peau pendant une autre 10 minutes de plus avant de répéter le cycle maintes et maintes fois. Elle tentait ainsi d'enlever la puanteur de cochon de son jeune corps.
De toute façon, elle pensait qu'elle sentait toujours cela, et elle ne pouvait pas concevoir une odeur plus vile dans le monde entier. Elle devenait obsédée par cette émanation, et beaucoup diraient qu'elle était envahie par cette manie, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'être hantée par elle. Le temps pour vaincre et combattre son obsession était passé depuis longtemps. Conséquemment, Lily vivait constamment avec cet arôme fétide, peu importe combien de temps elle trempait dans sa baignoire ou comment fort elle se frottait pour tenter de la faire disparaître. Au début, elle avait changé son nom souvent dans l'espoir qu'un nouveau nom pourrait en quelque sorte la purifier, mais cette stratégie a été en vain. Lily avait été auparavant très superstitieuse, comme beaucoup de gens venant de la campagne, mais elle l'était beaucoup moins maintenant après avoir constaté que rien ne semblait changer ou même diminuer sa situation difficile et nauséabonde. Lily pensait souvent à sa famille et se posait la question si c'était bon ou mauvais qu'elle ne soit pas là pour lui apporter de l'aide et du support. Il faut expliquer ici que Lily n'était pas originaire de Bangkok et ne connaissait personne dans cette ville. Mais il est aussi juste de dire que personne ne savait rien sur elle non plus, même si certains croyaient la connaître. Ces personnes la connaissaient pour être une simple étudiante, mais peu d'entre elles s'imaginaient qu'elle était étudiante en médecine. Si qui que ce soit apprenait la vérité à propos de Lily, cette dernière n'aurait toujours pas d'amis. En effet, elle ne pouvait pas raconter son histoire à personne, car, d'une part, elle avait trop honte, et de l'autre, elle menait une mission secrète. À l'âge de 18 ans, l'année précédente, Lily était arrivée à Bangkok d'un petit village à Isan, près du Mekong, afin d'étudier au collège médical. Son père était décédé maintenant, mais ses parents n'avaient pas vécu dans la pauvreté en tant que telle. Ils étaient tous les deux de descendance chinoise et avaient subvenu à leurs besoins grâce à leur magasin dans le village. Leur famille était en Thaïlande depuis plus d'une centaine d'années, et toute la famille se considérait et se sentait maintenant thaïlandaise. Les seules concessions que les membres de la famille ont faites pour conserver leur véritable ethnicité étaient d'insérer quelques mots chinois dans leur conversation et de cuisiner quelques plats chinois lors de leur retour à la maison de temps à autre. Cependant, les habitants du village pouvaient voir que la famille de Lily était d'origine chinoise, bien que cela n'avait plus d'importance, parce que personne ne leur tenait leur origine contre elle dans le village, qui était devenu le seul foyer que les membres de la famille avaient jamais eu depuis que leurs arrière-grands-parents s'y étaient établis. À cette époque, Lily avait souvent plaisanté en anglais qu'elle était une Lily Thai Girl, et elle avait utilisé ce nom une fois lors d'une soirée à Bangkok. Maintenant, elle ne pourrait plus jamais utiliser ce nom à nouveau, car elle pouvait fort bien dévoiler son jeu. Le lys ou lys tigré, en anglais Tiger Lily, était la fleur préférée de sa mère. On les retrouvait tout autour de la maison et du jardin lorsqu'ils étaient en saison. Lily avait un petit corps menu. Elle avait toujours été ainsi et avait également le plus mignon visage de lutin que personne n'avait jamais vu. Elle était pourtant bien proportionnée, autant que toute autre adolescente, mais elle était petite. Au début, les gens disaient qu'elle était petite pour son âge, mais ils se sont rendus compte qu'elle le serait toujours. Même à l'âge de 19 ans, elle mesurait seulement 5 pieds de haut et pesait une centaine de livres ou 1,50 m et 45 kilos. Son apparence ne lui avait jamais causé de problème et d'ailleurs elle se foutait qu'elle soit plus courte, légère et plus mince que ses contemporains. En fait, sa fragilité et sa taille étaient tout en sa faveur, notamment parce qu'elle pouvait obtenir des vêtements à prix plus modiques. Le seul problème que Lily n'avait jamais eu provenait d'un homme qui aidait dans la boutique lorsque ses parents étaient partis pour acheter des provisions pour remplir les étagères du magasin. Les parents de Lily faisaient confiance à cet homme et le considéraient comme un ami, tant et aussi bien qu'ils avaient dit à Lily de l'appeler oncle pour lui conférer un titre honorifique. Il était souvent là, dans le magasin, lorsqu'elle revenait de l'école. Tout a commencé quand elle avait 11 ans. Noam avait pris l'habitude de la complimenter. Il la soulevait souvent et la mettait sur ses genoux et lui donnait des friandises. Elle n'en faisait pas de cas, mais quand il a sorti son membre et lui a demandé de le masser parce qu'il était douloureux, elle se doutait bien que quelque chose clochait. Elle avait tenté à plusieurs reprises de l'éviter et même de lui dire non, mais il avait menacé de parler à ses parents et à tout le village en leur disant qu'elle était une allumeuse et une taquine et qu'elle l'avait séduit avec sa beauté naturelle et des moyens envoûtants qu'aucun homme sain d'esprit n'aurait pu résister. Cependant, Lily n'était pas une fillette stupide et
et elle était bien consciente que tous les autres hommes dans le village avaient réussi à résister à ses charmes tels qu'ils étaient jusqu'à présent. Néanmoins, elle ne voulait pas que ses parents découvrent ce secret et alors elle continua à jouer le jeu. Elle détestait cet homme, mais elle ne savait pas exactement quoi faire à son sujet. Puis un jour, un des garçons de l'école montra à ses amis un film pornographique qu'il téléchargeait de l'Internet sur son iPad. Lily ne savait pas ce qui se passait, mais elle était curieuse et se faufila parmi le groupe de jeunes pour examiner ce que tout le monde regardait. Les scènes qu'elle voyait étaient celles d'une femme embrasser le membre privé d'un homme et ensuite le mettre dans sa bouche. Elle était tout à fait scandalisée et ne croyait pas que personne ne voulait poser ce geste, mais l'homme, dans le film, semblait évidemment apprécier cette caresse tout autant que les jeunes garçons qui regardaient le film. Lily avait quitté la foule rapidement et retourna tout simplement vaquer à ses activités scolaires routinières. Quelques jours plus tard, quand son oncle lui a demandé un massage, Lily s'est agenouillée sur le sol devant lui et a copié ce que la dame dans le film avait fait. Son oncle ne pouvait pas croire à la chance qui lui était conférée par Lily et s'est emporté à pousser la tête de Lily encore plus bas sur son membre jusqu'à ce qu'elle se sente étouffée, puis il la frappa sur la tête. Il ne l'avait pas frappée durement, mais juste assez fort pour que Lily ne ressente plus aucun doute sur l'exécution de son plan. Les gémissements extatiques de son oncle devenant de plus en plus haut, Lily mordit le membre si fort qu'elle le coupa et il resta dans sa bouche. Son oncle avait alors sorti de la porte en criant avec du sang jaillissant partout. Lily n'avait toutefois pas prévu quoi faire ensuite. Elle est allée vers la fenêtre ouverte et cracha la chose dans la cour. Ensuite, elle s'assoit tout simplement et regarde par la fenêtre avec du sang sur ses vêtements et son visage. Bientôt, les poules trouvent le membre sanglant et commencent à le picorer non loin de la fenêtre. Quand la police arrive, la blouse rose de Lily est toujours couverte de sang rouge comme un t-shirt mal noué. Elle avait encore du sang coagulé sur le menton et autour de la bouche. Lily pleurait silencieusement, bien que les larmes étaient bien réelles. L'homme avait été conduit dans une aile de garde d'un hôpital voisin et ensuite inculpé. Lily et ses parents avaient reçu le choix de 2 options pour la punition de l'oncle. La police soit l'enfermerait pendant 9 ans ou il pouvait être contraint par la police à vendre ses terres et donner à Lily le produit de la vente. Et ensuite il devra quitter le village pour toujours. Lily et ses parents avaient choisi la 2e option, afin que Lily puisse continuer son éducation. Et voilà la raison pour laquelle elle se trouvait à Bangkok. À la suite de ces événements, personne n'avait blâmé Lily ouvertement, mais sa vie en était tout de même changée. Son père est mort peu de temps après, et certains avaient insinué que c'était de honte. Et alors, Lily ne pouvait plus attendre pour pouvoir s'enfuir du village. Bangkok semblait être une ville si excitante, et elle aimait l'idée d'être une étudiante anonyme dans la capitale, où personne ne connaissait son passé. Elle avait 1/4 billion de bahts dans son compte bancaire, ce qui semblait être suffisant pour lui permettre de terminer son diplôme de 3 ans. Mais après ces 3 ans, il ne lui restait plus un sou. Non seulement cela, mais elle aurait à vivre frugalement pendant ces 3 ans de collège, juste pour être en mesure de terminer ses études à moins qu'elle ne demande de l'aide de sa mère. Ce que Lily ne voulait surtout pas faire car sa mère croyait qu'elle avait amplement assez d'argent. Sa mère n'avait tout simplement pas bien compris, et Lily croyait aussi que sa mère n'avait surtout pas envie de l'aider financièrement ou de toute autre façon. Après quelques semaines à Bangkok, Lily a réalisé que la lutte n'était certes pas terminée. Son cours était étalé sur 3 ans, donc elle devait survivre avec quelques 80 000 bahts par an qui accumulaient un peu d'intérêt et peut-être un peu plus par l'entremise d'un emploi à temps partiel lors des vacances. Elle pouvait gérer environ 120 000 bahts par an. Cependant, le coût du cours, 60 000 bahts, des livres et des uniformes, ne lui laissait que 1000 bahts par semaine, ce qui semblait une perspective peu alléchante. Alors, Lily a fait la seule chose qu'elle pouvait concevoir et se trouva un petit ami qui avait de l'argent dans les poches. Cette tactique n'avait pas été très difficile à réaliser.
Au bout de 3 mois, elle se retrouva avec 4 petits amis réguliers et ils ont tous fait une contribution à son fonds universitaire. Ce stratège lui rapporta 8000 bahts de plus par semaine et parfois plus, ce qui lui donna un style de vie confortable. Elle vivait dans un charmant petit appartement qu'elle ne laissait personne entrevoir sous prétexte que ses 2 colocataires femelles lui avaient fait promettre que le logement serait une zone interdite aux garçons ou hommes, et ce de façon permanente. Même si en réalité Lily demeurait seule, elle n'avait jamais invité aucun d'entre eux à entrer dans son logement. Elle avait même payé le concierge pour que ce dernier explique à chaque visiteur masculin qu'il ne pouvait entrer chez elle sous aucun prétexte et que ceci était une condition explicite de son bail. Lily avait raconté à ses amis que les résidents de son immeuble étaient soit des femmes célibataires ou des couples mariés. Elle avait été crue sur parole, car il existait bien de telles résidences à Bangkok et de toute façon, le visage de Lily était si innocent. Lily a vécu 12 mois avec cette supercherie et elle n'avait perdu qu'un petit ami qu'elle avait déjà facilement remplacé. Elle gardait ses fins de semaine libres en disant qu'elle devait retourner dans son village pour aider sa mère souffrante dans la boutique. Toutefois, elle n'avait jamais encore remis les pieds dans son village natal depuis le jour où elle l'avait quitté. Lily se donna un autre coup de brosse, se frottant et se lavant partout, avant de renoncer à la bataille désespérée pour enlever l'odeur de cochon de son jeune corps. Elle sortit donc du bain, se sécha doucement avec une serviette, saupoudra son corps de poudre de talc odorante et ensuite s'enveloppa dans une serviette de bain luxueuse et douce dans le style thaï. C'était la seule chose qu'elle avait trouvée pour masquer l'odeur qu'elle sentait émaner de son corps. Lily se dirigea ensuite vers le salon, choisit de la musique sur sa télé et donne un coup de fil à Hang, un de ses petits amis le plus possessif. « Bonjour mon chou, comment vas-tu aujourd'hui ?» dit-elle. « C'est tellement agréable d'entendre ta voix de nouveau. Tu me manques beaucoup quand je suis chez ma mère. Je hais le village. J'aimerais bien ne pas être dans l'obligation de venir ici. Je voudrais bien plutôt être recroquevillée tout près de toi. C'est là que tu es maintenant, Lily? À la maison? J'entends de la musique en arrière-plan. Je t'ai offert d'emménager avec moi. Chérie, est-ce que tu considères encore cet arrangement? Oui, et oui. Nous avons fermé la boutique il y a 1 heure déjà. Maman a pris sa douche et ensuite ce fut mon tour. Je viens tout juste de m'asseoir pour regarder la télé avec elle, mais nous ne tarderons pas à aller nous coucher. Le magasin doit être ouvert à 7 heures tous les matins pour satisfaire tout le monde qui doivent travailler. Tu sais déjà tout ça, mon chéri. Je te l'ai déjà expliqué. Écoute, je monte le son de la télé, je change de chaîne. Tu vois? Je ne pourrais pas agir ainsi si j'étais dans un bar karaoké. Bon, voyons donc, petit nigo. J'aimerais donc que tu me fasses plus confiance. Quoi qu'il en soit, je fais mieux de raccrocher. Je ne veux pas ennuyer maman car elle mérite un peu de paix et de tranquillité. On se revoit lundi soir à mon retour, d'accord? Je te rappelle demain, mon amour. Dors bien et fais de beaux rêves. Ce bref échange était suffisant pour rendre Hang heureux, et Lily décida de téléphoner les autres amis le lendemain. Lily aimait les films d'horreur et elle avait d'ailleurs toute une collection de films piratés sur des DVD. Elle choisit un des films, diminua l'intensité de la lumière, monta le volume de son téléviseur à grand écran et étreignit un oreiller contre elle pour se cacher les yeux au moment dramatique du film. Alors qu'elle gisait sur son divan, Lily planifia sa journée du dimanche lors des moments ennuyants du film. Dimanche était toujours un jour de repos inviolable pour Lily. Bien que souvent, elle devait étudier. Cependant, c'était le seul jour de la semaine où elle pouvait complètement se concentrer sur elle-même. Alors, durant ce jour de repos, Lily aimait se consacrer au magasinage. Lily avait toujours beaucoup d'emplettes à faire parce qu'elle avait besoin de vêtements et divers autres effets pour maintenir ses prétextes et ses apparences. 2. Dimanche. Lily était une créature d'habitude et de routine. Elle se trouvait beaucoup plus confortable d'établir des routines en ce qui concernait sa vie collégiale, sa vie privée et ses petits amis, ainsi que ses fins de semaine. Elle se levait toujours le samedi et le dimanche vers 9 heures, étudiait jusqu'à 3 ou 4 de l'après-midi et ensuite faisait un peu d'emplettes et dînait. Ce dimanche n'était pas différent. Lily se leva, sortit un peu de riz hors de la marmite à vapeur et le mit dans un peu d'eau, y ajouta du curry
curry qu'elle avait préparé le soir précédent et mit le tout sur un feu bas afin qu'il devienne d'une consistance semblable à une bouillie, le tout pendant qu'elle prenait sa douche et se remettait de la poudre sur son corps. Nuri et Lily étaient tous les deux prêts en même temps et elle porta ses livres scolaires jusqu'à la table à manger et se mit au travail et aux études. Lily aimait surtout étudier l'anatomie qui était une section importante de sa spécialité. D'autres étudiants préféraient la médecine ou d'autres spécialisations médicales telles les soins palliatifs, la pédiatrie, la gynécologie ou la dentisterie. Toutefois, Lily était particulièrement fascinée par les organes internes et leurs fonctions. D'ailleurs, elle obtenait d'excellentes notes dans ce sujet particulier. Ses professeurs prédisaient qu'elle obtiendrait son diplôme et ceci l'encourageait et lui procurait beaucoup de satisfaction. Lily avait toujours voulu exceller dans tout ce qu'elle entreprenait et par le fait même plaire aux personnes qui la côtoyaient. Lily se demandait souvent si c'était la raison spéciale pour laquelle son oncle l'avait choisie pour le traitement spécial qu'il lui avait infligé. Avait-il repéré une vulnérabilité en elle et avait donc tout simplement profité de sa personnalité? Elle ne le saurait jamais car elle s'était bannie lui-même dans une des îles thaïlandaises selon les rumeurs et personne ne l'avait jamais revue. Quand Lily ne pouvait plus étudier, elle griffonnait comme toujours. Elle ne crayonnait pas des dessins mais plutôt des noms. Elle aimait inventer de nouveaux noms pour elle-même. Elle variait donc son vrai nom pour obtenir de nouveaux noms, mais ceci s'avérait de plus en plus difficile. Liz Tigré ainsi que Thai Lily et Lily de Bangkok étaient ses favoris. Mais elle avait également considéré les noms suivants soit Gant de velours, Princesse Pattaya, Chouchou du prof et Née de la dernière pluie. Lily adorait les noms suggestifs dont la majorité des personnes ne pouvaient comprendre la signification. Pour Lily, il lui semblait que cela était semblable au port de petites culottes ou slips, sexy et séduisantes tout à la fois, mais que personne ne pouvait voir et donc ne comprendra pas et que le tout demeure privé. En fait, Lily possédait toute une collection de slips féminins qu'elle avait commandés en ligne. Un de ces slips affichait ces mots « Baise-moi vite », un autre « Passe-temps de papa » et un autre avec une broderie disant ces mots « Abandonnez tout espoir, vous qui tentez d'entrer ici ». Toutes ces petites culottes donnaient l'impression à Lily qu'elle était envoûtante et sexy, mais elle ne les portait que très rarement face à ses petits amis. En fait, elle ne portait rien pour un petit ami que ce qu'il lui avait acheté lui-même. Elle avait obtenu beaucoup de vêtements de cette façon et n'avait jamais fait l'erreur de faire interroger ses amis sur la provenance de l'argent pour tous ses achats. Elle avait étiqueté tous ses vêtements avec le nom de la personne qui le lui avait acheté et ce, même si sa mémoire était excellente. Pas besoin de prendre de risques, se disait Lily qui était une jeune femme très pratique et consciencieuse et attentive aux moindres détails. Ayant renoncé à l'élaboration de ses surnoms, mais tenant toujours le stylo sur son bloc-notes, Lily appela le premier et le deuxième de ses trois autres petits amis en leur promettant à chacun une réunion au cours de la semaine suivante. Quant au troisième, elle voulait lui parler d'un bar pour le rendre jaloux, alors il devait attendre. Ensuite, Lily se déshabilla, prit une autre douche et se couvrit de talc une deuxième fois, appliqua un peu de maquillage et se revêtit d'un manteau blanc médical. Elle retira tous les gros billets de sa bourse, en glissant un dans son soutien-gorge, en cacha plusieurs autres dans son appartement et en laissa une vingtaine dans son sac à main. Elle était très légèrement vêtue, avec des sous-vêtements noirs sous son manteau blanc et endossa un fin manteau blanc sur le tout, mais qu'elle laissa ouvert et ensuite elle descendit dans la rue. Le visage du premier homme qui passa près d'elle était encore plus expressif qu'un simple miroir car il démontra une expression ravie, prouvant à Lily que son habillement et sa forme étaient tous les deux fort appréciés. Satisfaite, Lily boutonna son manteau et monta dans un taxi tuk-tuk pour se rendre à quelques kilomètres en bas de la route à une de ses boutiques de vêtements préférées. Le magasin se spécialisait dans les tenues pour enfants, mais c'était pratique pour Lily étant donné sa petite taille. D'ailleurs, Lily aimait magasiner. Cette occupation la rendait tellement heureuse. Elle acheta 2 tailleurs, des slips et un béret rouge qu'elle paya avec une carte de crédit qui portait le nom original chinois de sa famille, ainsi que son prénom chinois. Lily, en chinois, était Bai. Ensuite, Lily reprit un tuk-tuk et remonta en partie le chemin vers son appartement. Elle mit son manteau dans son sac avec ses divers achats et entra dans un bar fréquenté surtout par des visiteurs de Bangkok.
Elle marcha droit vers le comptoir du bar où elle se plaça près d'un groupe d'hommes. Elle commanda une bière et un repas qu'elle porta à une table voisine. Elle savait bien que les hommes l'avaient remarqué et elle se mit à leur sourire timidement et poliment de temps à autre. Après avoir terminé son repas, Lily retourna vers le comptoir, sortit son porte-monnaie et demanda la facture. Bien sûr, elle n'avait pas assez d'argent pour payer. Elle était seulement à court d'une vingtaine et c'est alors que l'homme le plus près d'elle lui offra de payer les 100 bahts et même de lui acheter une deuxième bière. Alors que les hommes devenaient de plus en plus intoxiqués, il lui touchait le bras et elle retournait gracieusement le geste. Ce ne fut pas une grande surprise pour Lily lorsqu'elle a annoncé qu'il lui fallait partir et que le premier homme lui demanda s'il pouvait la revoir encore. Lily lui expliqua alors qu'elle travaillait des heures irrégulières toute la semaine mais qu'elle pourrait peut-être le rencontrer samedi prochain, s'il le voulait bien. « Oh, mais quel est votre nom? Moi je m'appelle Ben et mes amis sont... » « Mais qui se soucie de leur nom? » dit-il avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. « Tu peux m'appeler Fleur de Lotus pour le moment, Ben. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Je ne sais ce que j'aurais fait sans toi. Vous êtes mon preux chevalier d'armure. » Alors que Lily lui serra doucement et gentiment le bras. Il était évident que les amis de Ben étaient jaloux, mais c'était ce que Lily désirait. Elle voulait que Ben se sente privilégié et spécial. Pour Lily, la situation lui donnait l'impression qu'elle balançait une ligne d'appât dans un baril de poissons affamés, alors qu'elle retournait chez elle avec le numéro de téléphone de Ben. Lily n'avait pas donné son numéro à Ben. C'était ainsi avec ses vrais petits amis. Aucun d'entre eux n'avait le numéro de téléphone de Lily. Il s'était avéré très difficile de convaincre un ou deux de ses amis, en particulier Ang, que ceci n'était pas négociable et devait être comme ça. Elle leur avait fait croire qu'elle détestait les appels téléphoniques de la même façon que certaines personnes n'aimaient pas les télégrammes ou bien elle leur racontait qu'elle avait une phobie des téléphones portables, mais qu'elle devait certainement en avoir un au cas où sa mère malade devait la contacter en cas d'urgence. Les amis de Lily détestaient tout cet état de fait, mais tant pis pour eux. C'était soit aucun téléphone ou pas de Lily, et elle était trop adorable et charmante pour laisser un si petit problème entrer entre eux et elle. Certains des petits amis demandaient son courriel électronique, mais à ceux-ci Lily répondit qu'elle n'avait pas d'ordinateur, donc aucun courriel sous son nom. Un seul d'entre ses amis, Ang, savait qu'elle possédait un ordinateur portable, car il l'avait acheté pour elle lorsqu'elle lui avait dit qu'elle en avait besoin pour ses cours à l'université. Il l'avait parfois ramené de l'école et il avait bien remarqué le portable dans son sac. Lily avait oublié de contacter son quatrième petit ami. Elle se rendit donc dans un autre bar à mi-chemin entre le premier et son appartement. Et lorsqu'elle était assise à sa table, elle lui passa un coup de fil. « Salut, Deo! Comment vas-tu? Tout va bien avec toi, j'espère? »« Oui, je me porte bien. Et toi? Est-ce que tu es encore au village avec ta mère? »« Oui, quelques-uns d'entre nous sommes dans un bar local pour prendre un verre. » Lily, alors, accidentellement mais aussi à dessein, poussa son sac à main et le fit tomber sur le sol. Un homme qui se tenait debout à proximité s'empressa de le ramasser et le lui remit. « Oh merci, c'est très aimable de votre part, monsieur, » dit-elle. « À qui parles-tu ainsi, Boo? » dit Deo. « Je ne le connais pas, il essaie juste d'engager la conversation, ne t'inquiète donc pas, tu n'es pas jaloux, j'espère, » répondit Lily. « Non, bien sûr que non, mais je n'aime pas que tu laisses des hommes étrangers te parler. »« Ah, mais c'est ok pour toi de bavarder avec des étrangères, hein? » demanda Lily. « Ce n'est rien, d'ailleurs tu étais là pour t'en rendre compte, mais moi je ne suis pas là avec toi maintenant, n'est-ce pas? Tout pourrait arriver, » répliqua Deo. Lily, à ce moment, agita le col de son uniforme, tout comme si elle avait chaud et elle remarqua bien l'homme qui tendait son cou pour voir sous son uniforme. « Ok, Deo, je dois raccrocher. Je te verrai la semaine prochaine. Au revoir, je vais rentrer à la maison tout de suite. Promis, au revoir. » Aussitôt qu'elle raccrocha, l'homme qui se tenait non loin d'elle s'approcha et lui dit « Salut, je ne pouvais m'empêcher d'entendre et d'écouter votre conversation. Désolé, mais vous ne devriez pas laisser des petits amis jaloux bouleverser une belle jeune fille comme vous. Je vais vous chercher un verre, ok? »« Oui, très bien, » murmura Lily. « Je ne fais pourtant rien de mal et il me prend mon salaire tous les mois. Je ne sais pas quoi faire avec lui. » Alors qu'elle tamponnait une larme imaginaire de son œil. « Puis-je m'asseoir avec vous? » continua l'étranger. « Si vous voulez, » continua Lily. « J'apprécierais un peu de compagnie. Je viens de terminer mon quart de travail et je ne peux pas rentrer tout de suite à la maison. Il va me demander où je suis allée, à qui j'ai parlé, et je vais devoir lui préparer son dîner. Je n'en ferai pas de cas, mais il est si paresseux et passe toute la journée et la nuit allongé sur le divan à regarder la télé. Il ne travaille pas car il a été licencié dès que j'ai décroché mon boulot. Et pire encore, il boit beaucoup trop de lao cao,
je suis désolée. Je ne veux pas vous ennuyer avec mes problèmes. Seulement, c'est très dur à concilier parfois. » Alors que Lily tamponna une autre larme. « Ne vous inquiétez pas, ma chère. Vous pouvez me raconter et me dire ce que vous voulez. Merci de me laisser me joindre à vous. Mon nom est Nat. Quel est votre nom, si ce n'est pas trop vous demander, s'il vous plaît? »« Bonjour, Nat. Tu peux m'appeler Fleur de Lotus, » répondit Lily. « Quel joli nom. Fleur de Lotus est un nom inhabituel, mais en revanche, très beau pour une remarquablement belle femme telle que toi. Si tu me permets de le dire, » dit Nat. « Merci, Nat. C'est gentil de ta part. Mon copain ne me dit plus rien comme ça. Je ne suis plus habituée à entendre de tels compliments. C'est très agréable d'être enfin traitée comme une femme. » Lily sourit à Nat avec de vraies larmes dans ses yeux, mais aussi avec un sourire sur ses lèvres. Nat lui dit alors: « Ton petit copain ne réalise pas la chance qu'il a d'être avec toi. » Lily dit alors à Nat qu'elle doit partir. Nat paya pour les bières et lui demanda son numéro de téléphone. Nat lui dit: « Si tu as des problèmes avec ton voyou de petit ami, n'hésite pas à me contacter à ce numéro. Est-ce que je pourrais avoir ton numéro, Fleur de Lotus? Nous pourrions bavarder encore de nouveau la prochaine fois que tu en sens le besoin. » Lily prit le numéro de Nat, mais lui donna un faux numéro à son tour avant de retourner finalement à son appartement. Là, elle envoya encore une fois ses vêtements, prit une douche, se saupoudra de talc et se recouvra avec une serviette de bain douillette. Elle venait de passer 2 heures très agréables avec tous ces hommes et elle était convaincue qu'il en était de même pour eux aussi. Alors elle classa leurs noms dans son carnet, ensuite sortit son journal et alla s'installer en face de la télé pour y écrire. Lily n'écrivait pas tous les jours dans son journal intime, mais elle le faisait quand elle en ressentait le besoin. Elle écrit donc à propos des appels téléphoniques avec ses petits amis et que 2 d'entre eux démontraient beaucoup de jalousie. Ensuite, elle commenta sur les 2 hommes qu'elle avait rencontrés, comment ils lui avaient acheté quelques verres, parce qu'elle leur avait fait ressentir qu'elle en avait besoin. Elle passa un laps de temps considérable pour décrire Ben et Nat et sur sa perception de leur comportement vers elle, si jamais elle les rencontrait de nouveau. Elle écrit aussi qu'elle croyait ne jamais les revoir, car elle leur avait donné à chacun un faux numéro de téléphone. Lorsque Lily termina avec son journal intime, elle le rangea proprement et commença le ménage de son appartement, bien qu'il fût déjà immaculé selon les normes et standards de la majorité des gens. Elle sortit les vêtements qu'elle avait achetés hors de leur sac et les accrocha pour leur permettre de se déplisser. Ensuite, alla se coucher, là où elle aimait lire des périodiques sur les techniques de maquillage moderne jusqu'à ce qu'elle puisse finalement s'endormir. Elle lit des articles sur la façon de se faire paraître plus jeune ou plus vieille. Elle encercla le nom des produits mentionnés et écrivit les pages de référence des articles les plus utiles sur les couvertures des périodiques, ainsi qu'une brève description de l'article. Une fois par semaine, elle numérisait ces articles sur son disque dur, puis jetait les périodiques originaux de peur d'encombrer son bel appartement. Lily avait déjà toute une collection de conseils de beauté et de maquillage, dont elle relisait souvent le contenu. Dès qu'elle considérait qu'un article était devenu désuet, elle l'archivait, de sorte qu'elle ne gardait que les dernières informations. Lily était très fière de son apparence physique, ce qui expliquait pourquoi elle aimait se coucher tôt. Un des articles sur les soins de la peau recommandait aux femmes de boire beaucoup d'eau, jusqu'à 8 verres par jour et de s'assurer d'avoir au moins 8 heures de sommeil par nuit. Lily pensait alors à sa journée du lendemain, où elle devait se lever à 7 heures pour pouvoir se rendre à l'université de l'autre côté de la ville à 9 heures, alors que les émanations de la circulation des heures de pointe de Bangkok joueraient des ravages sur sa peau. Quand Lily ressentit les premiers signes de fatigue, elle rangea son périodique sur sa table de chevet et éteignit la lumière. Lily n'avait jamais eu de difficulté à s'endormir. Elle pouvait s'endormir comme une brique à tout moment donné, que ce soit le jour ou la nuit, comme elle le voulait. Elle dormait profondément et bougeait à peine un muscle durant son sommeil. Elle ne rêvait plus, mais ceci n'avait pas été toujours ainsi. Cependant, Lily était très heureuse de ne plus avoir de rêve. 3. Lundi. Lorsque l'alarme se déclenche à 6h45, Lily l'attendait déjà. Lily se réveillait toujours un peu plus tôt que la sonnerie de son alarme, et d'ailleurs, elle ne se levait qu'à 7h. Lily préférait dormir dans des vêtements de nuit qu'elle retirait dans sa chambre, ensuite pliait et mettait sous son oreiller, avant de s'entourer d'une serviette et de se rendre dans la salle de bain pour utiliser la toilette. Ensuite, elle retournait dans la chambre pour choisir les vêtements du jour. Le choix d'habits n'était pas très difficile
difficile pour une étudiante comme Lily. L'université s'attendait à ce qu'elle porte un uniforme ou une blouse bleu clair avec soit une jupe ou des pantalons bleu foncé pour des conférences régulières, ou bien le manteau blanc que la plupart des étudiants en médecine par le monde entier portent lors des leçons pratiques. Alors Lily choisit un ensemble de sous-vêtements blancs, une jupe blanche qui descendait jusqu'aux genoux, ainsi que des collants blancs et un manteau blanc, dont elle en avait plusieurs, qu'elle étala sur son lit. Bien que Lily ait un teint naturellement pâle, elle utilisait tout de même des crèmes blanchissantes pour son visage et ses mains. Lily continua sa routine quotidienne avec une tasse de thé, car le café n'était pas bon pour sa peau et lui causait de sévères crampes abdominales. Le tout était accompagné par un bol de soupe au riz, qui était du surplus de la soirée précédente et qu'elle avait seulement besoin de réchauffer. Lily cuisinait rarement dans son appartement, car il était beaucoup plus simple et moins cher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.